Que le Seigneur bénisse chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue chacun pour le fait que vous êtes toujours là pour suivre un nouveau numéro de votre émission Décryptage. Je salue tout le groupe Génération Forte en Jésus et je prie que l'Éternel continue à nous faire du bien au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te prier, Père éternel, de nous parler encore. Seigneur, tu as forcément un mot à dire à quelqu'un. Tu as quelqu'un à encourager, quelqu'un à réconforter. Tu as une parole spécifique, ô Dieu, à dire à quelqu'un. Permets, Seigneur, que cette personne puisse écouter ta voix et non la voix d'un homme. Et que, Seigneur, sa vie ne soit plus la même au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis votre serviteur Carlos Wakande et le thème que nous voulons aborder aujourd'hui est à l'épreuve de la foi. À l'épreuve de la foi. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, le verset 2 dit « Mes frères ». C'est pour dire que l'Éternel Dieu, par cet enseignement, est en train de parler à ces personnes qui peuvent être appelées des frères en Christ ou des sœurs en Christ. Des personnes dont la vie a été changée, des personnes qui, à un moment de leur vie, ont reconnu qu'elles étaient des pécheresses et ces personnes ont pris la décision de suivre le Seigneur. Des personnes qui ont reconnu leur péché et qui ont pris la décision de suivre Jésus-Christ. C'est à ces personnes que le Seigneur est en train de parler aujourd'hui. Ce n'est pas simplement des religieux, des personnes qui sont dans l'église, qui peuvent dire qu'elles sont baptisées, confirmées, des personnes qui ont le titre mais qui ne sont pas nées de nouveau, des personnes dont le nom n'est tout simplement pas écrit dans le livre de vie. Non, ce message est adressé aux frères. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous savez, lorsque vous donnez votre vie à Jésus et que vous voulez aller au ciel, vous soupirez à atterrir au ciel, eh bien, comprenez que la voie n'est pas facile. La voie n'est pas du tout facile. C'est une voie qui est jonchée d'épreuves, une voie qui est jonchée d'épines, une voie qui est jonchée de difficultés. Et lorsqu'on parle de la foi en Dieu va au-delà de la simple croyance en Dieu. Et dans Jacques chapitre 2 au verset 19, Jacques 2 verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs disent, oh, moi je crois en Dieu, hein? Moi je crois en Dieu, moi j'adore un seul Dieu. Et chacun dit qu'il croit en Dieu, qu'il adore Dieu. Et chacun dit qu'il adore Dieu à sa manière. Moi je crois que Dieu existe. Oh, moi en tout cas, je crois que Dieu existe. Et nous pensons que nous faisons une chose particulière en croyant simplement que Dieu existe. La Bible nous dit ici que même Satan et les démons croient que Dieu existe. Le fait que Satan croit que Dieu existe ne change rien par rapport à son sort. Le fait que les démons croient que Dieu existe ne change rien par rapport à leur sort. Donc toi aussi, le fait de proférer que tu crois que Dieu existe de manière vulgaire n'est pas la chose qui impressionne Dieu. Donc,
La foi en Dieu, ça va au-delà d'une simple croyance en Dieu. Quand nous parlons de la foi en Dieu, conformément à la parole de Dieu, c'est le fait de croire, oui, que Dieu existe, mais aussi de croire que Jésus est le chemin par lequel on a accès à Dieu. Il y en a qui pensent que le fait de dire Dieu, 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 ça suffit. Et l'autre dira là-bas que pour avoir accès à son Dieu, lui, il adore les pierres. L'autre dira qu'il adore les fers. L'autre dira qu'il adore l'arbre. Et chacun pense pouvoir avoir accès à Dieu par le moyen qu'il veut. Eh bien non. Quand nous parlons de la foi en Dieu, nous parlons du fait que l'on a accès à ce grand Dieu uniquement par Jésus qui a tracé le chemin vers le ciel par son propre sang qui a coulé à Golgotha. Quand on parle d'avoir foi en Dieu, l'implication est que vous croyez à la parole de Dieu, la Bible, les 66 livres de la parole de Dieu, vous croyez à la Bible. Ce n'est pas dit que moi j'ai foi en Dieu, mais la parole de Dieu est là. Bon, il y a des parties là où vraiment je n'aime pas trop qu'on me lit ça. Je n'aime pas les parties où on parle de jugement. Je n'aime pas les parties où on parle de sentence. Je n'aime pas les parties où on parle de versets. Mais moi, j'aime beaucoup les psaumes. Moi, j'aime beaucoup lire les psaumes. Moi, j'aime les psaumes. Moi, j'aime les versets où il y a les versets mielleux. Je serai là, tu seras la tête et non la queue. Oui, c'est ça que j'aime. Non, la foi en Dieu, c'est le fait de prendre en compte toute la parole de Dieu sans rien négliger. La foi en Dieu, c'est le fait donc d'obéir à la parole de Dieu. Il ne sert à rien de dire, j'ai foi en Dieu, j'ai foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, l'implication directe, c'est obéir à la parole de Dieu. Dire que tu as foi en Dieu. Et dans le même moment, ne pas obéir à sa parole, c'est un contraste. Proférer avoir foi en Dieu, c'est donc croire à tout ce que la parole de Dieu a déclaré. Lorsque, par exemple, Jésus dit, repentez-vous, tu crois en ça, et tu te réponds à tes péchés. Quand Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, tu crois à la sanctification. Tu crois au fait que l'on peut être saint. Tu crois à ça. C'est ça la foi en Dieu. Quand le Seigneur parle de la restitution, tu crois à la restitution. Le fait de réparer ses torts, le fait de régler ses voies, tu crois aussi à ça. Quand le Seigneur Dieu, par sa parole, nous parle d'un homme, une femme, pour le mariage, tu crois à ça. Il n'y aura pas à raisonner pour dire non, moi, cette partie-là, je n'aime pas ça. On peut marier 2 femmes, 3 femmes. Non, un homme, une femme. Quand quelqu'un a foi en Dieu, il obéit à ça. Quand on a foi en Dieu, quand le Seigneur nous dit qu'il y a un jugement qui approche, on croit à cela. On croit au jugement qui arrive. Un jugement qui arrive à grands pas. Le jugement du grand trône blanc, où chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. Les œuvres cachées comme celles qui sont connues. Quand le Seigneur nous parle de l'enfer, un lieu de pleurs et de grincement de dents, il ne s'agira pas de raisonner, mais de croire que ce qu'il a dit est vrai et d'obéir à la parole de Dieu. Quand il nous parle de la grande tribulation, un temps qui viendra où le monde, ceux qui auraient raté l'enlèvement des saints, eh bien, vont souffrir l'agonie, l'angoisse, les pleurs avec l'Antéchrist. Eh bien, nous croyons en ça. Lorsque le Seigneur nous dit qu'il va préparer un chemin pour nous et qu'il va revenir pour nous chercher, la foi en Dieu consiste à croire à cette parole-là, qu'effectivement, Jésus reviendra pour nous chercher. Il y a des gens, lorsqu'on leur parle du retour de Jésus, ils rient. Ils rient. Parce que pour eux, c'est que Jésus est mort. Pour eux, c'est que Dieu a créé le monde, mais Dieu est mort. Eux, ils ne croient pas à la thèse du créationnisme. Il y en a qui ne croient qu'à la thèse de l'évolutionnisme. Et au nom de leur philosophie, au nom de leur connaissance, au nom de leur bagage intellectuel, au nom de leur diplôme, au nom de leur avoir en compte bancaire, au nom de leur beauté, au nom des relations qu'ils ont dans ce monde, au nom du fait, ils osent
aller contre la parole de Dieu et raisonner par rapport au fait que Jésus a dit « je reviendrai ». Ce qui est intéressant est que le retour de Jésus n'est pas conditionné par le fait que tu crois ou tu ne crois pas. Tu ne crois pas, il va revenir. Et il reviendra subitement chercher ceux qui lui appartiennent. Et là, ce serait un grand rendez-vous. Alors, donc la foi en Dieu consiste à croire à toute la parole de Dieu. Quand il nous dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, eh bien nous croyons en ça. Nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit. Il y en a qui ne croient pas en ça. Mais c'est grave. C'est gravissime. Parce que la puissance de l'Église aujourd'hui, la puissance de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes frères, toi qui as reçu le Seigneur, toi qui obéis à Dieu, toi qui crains le Seigneur, toi qui cherches à aller au ciel, parce que ceux qui obéissent à Dieu ne sont pas nombreux. Ceux qui viennent à l'église sont nombreux. Oui, on s'habille bien, on est en costume, en veste, mais chacun sait pourquoi il vient à l'église. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les gens viennent à l'église, mais leur cœur, leur âme, tout est déconnecté de Dieu. Les gens viennent à l'église, mais sont pressés de partir. Les gens viennent à l'église et sont sur YouTube, sont sur Facebook, sont sur WhatsApp, avec leur portable à l'église. Les gens sont à l'église en train de faire leur commerce. Leur cœur n'est pas là. C'est pour ça que si la trompette sonne, il y aura des surprises. Des gens qu'on pensait voir au ciel, ils n'y seront pas. Jésus a dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Personne ne va atterrir au ciel par hasard. Ou il dira, ah, je suis arrivé au ciel par hasard. Oh, vraiment, oh, je suis un fornicateur, hein. Je suis un menteur. Hein. Mais personne ne sera attiré vers le ciel par hasard. Non, c'est les saints, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui gardent leur foi, ceux qui disent non au péché, pendant que tous disent oui. Ceux qui ont refusé de livrer leur corps aux garçons, de livrer leur corps au papa qui aime coucher avec les jeunes filles. Ceux qui ont refusé de coucher avec c'est ceux-là, les personnes qui, malgré leurs difficultés, leurs manquements, leurs blocages, ont continué à obéir à Dieu, à plaire à Dieu. Ces personnes-là, la trompette sonne, elles vont aller au ciel. Et une seule minute au ciel, une seule seconde au ciel va te faire oublier tes années d'épreuves, tes années de pleurs, tes années de souffrance, d'agonie. Ce serait dommage que vous et moi, nous restions dans ce monde, que nous crions Jésus, 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 et qu'au dernier jour, que ce soit la face de colère de Jésus qu'on puisse voir. Parce que tous les pécheurs verront Jésus un jour, mais ils verront sa face de colère, sa face de juge. Alors, si tu es là et que tu obéis à Dieu, tu as la foi en Dieu, comprends que sur le chemin vers le ciel, il y aura la tentation. La tentation, c'est la suggestion à faire le mal. Satan va te tenter pour que tu puisses tomber. Mais quand on parle d'épreuves, les épreuves, c'est pour tester. C'est des choses que Dieu même permet. Les épreuves, Dieu les permet. Des difficultés, des situations que Dieu permet pour jauger ton amour pour lui. Les épreuves, c'est des situations que Dieu permet pour jauger ton degré d'amour. Comment tu m'aimes? Combien de fois m'aimes-tu? Exactement comme à Abraham. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donne-moi ton fils, ton unique. C'est ça l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Et Dieu a parlé à Abraham. Et maintenant, Dieu regarde Abraham faire. Va-t-il obéir ou pas? Dieu merci. Abraham a obéi. Je prie que toi aussi tu puisses obéir à Dieu. Même si dans ce monde, dans ton quartier, dans ta maison, dans ton boulot, tu es le seul à obéir à Dieu, continue à obéir à Dieu. Les épreuves, c'est pour tester ton degré de fidélité à Dieu.
comment tu es fidèle. Comme le cas de Job. Son épouse lui a dit, maudit Dieu et meurs. Que Dieu nous épargne de telles femmes. Satan a détruit tout dans la vie de Job, sauf sa femme. Et maintenant, Satan utilise sa femme et dit, maudit Dieu et meurs. Dans les temps d'épreuve, ne maudis pas Dieu. Dans les temps d'épreuve, ne blasphème pas. Dans les temps d'épreuve, ne t'inquiète pas. Dans les temps d'épreuve, eh bien, ne raccroche pas. Les épreuves, c'est pour tester notre degré de foi. Les épreuves épurent votre foi. Les épreuves épurent votre foi. Les épreuves augmentent votre foi. Tu verras Dieu autrement. Tu connaîtras Dieu autrement. Les épreuves viennent rendre ta foi tranchante. Donc, les épreuves aiguisent ta foi. Et quand je prends le cas de Jésus, même Jésus dans ce monde a vécu des temps de difficulté. Dans Matthieu 26, 38, lorsque l'heure est arrivé pour lui d'aller à la croix, c'était pas facile, c'était dur et compliqué. Et il a dit, oh mon Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, sans que je la boive. Mais pourtant, c'est pour ça qu'il est arrivé. Mais écoutez sa prière, c'est parce que c'était trop dur, c'est compliqué, c'est difficile, oui mon frère. Des temps viennent où tout est sombre, ma soeur. Des temps viennent, tu ne comprends plus rien. Tu jeûnes, tu pries, mais rien ne va. Tout est bloqué, blocus total. Et plus tu pries, apparemment les défis encore se compliquent. Et tu ne comprends rien. Jésus a prié. Jésus a prié. Jésus a prié en des temps pareils. Quand les épreuves se soulèvent, quand on ne comprend plus rien, quand on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce retard s'écria dans le mariage, on prie Dieu. Quand on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout ce manquement, ces difficultés financières dans ma vie, pourquoi ces blocages financiers, on ne maudit pas Dieu. On n'abandonne pas l'assemblée. On n'injurie pas les pasteurs. On ne se fâche pas contre les riches dans l'église. Parce qu'il y en a, à cause de la difficulté financière, ils se fâchent contre les riches dans l'église. Non, il n'y a pas à se fâcher. Tu porteras ta croix. Il faut prier Dieu comme Jésus qui a prié Dieu. En temps de maladie, maladie qui est entêtée, maladie opiniâtre, il n'y a pas à chercher des recours chez les féticheurs, chez les grigrisseurs. Mais non, c'est la prière. La prière, et tu médites la parole de Dieu. Un foyer qui est instable. Tu n'arrives pas à comprendre ton mari ou ta femme. Des paroles blessantes qui sortent de sa bouche. Des paroles épineuses. Dans sa bouche, ta femme, quand elle parle, dans sa bouche, il y a des lames. Il y a des épines. Il y a des aiguilles. Des sortes de bouteilles. Des paroles amères qui déchirent ton cœur. Il n'y a pas à penser au divorce. Il faut aller devant Dieu et prier Dieu. Il faut éviter les mauvais conseillers pendant les temps d'épreuve. Il faut continuer dans la communion avec Dieu. Il faut se confier à Dieu. Ésaïe 41, 10 dit, ne crains point, car je suis avec toi. Il faut garder l'obéissance, comme Joseph. Et Joseph, finalement, malgré ses difficultés, lui qui a rêvé, et il a vu qu'il sera élevé, les épreuves viennent maintenant, et Joseph se dit, mais c'est quoi cette affaire? Pourtant, j'ai rêvé. Oui, les épreuves viendront, mais à cause de son obéissance, de sa foi, sa fidélité, Joseph a été transféré de la prison pour le palais. Je prie que toi-même, ce transfert ait lieu dans ta vie. Ne pas abandonner ton assemblée. Continuez à aller à l'église. Malgré les défis, les difficultés, continuez à aller dans l'assemblée. Comme c'est écrit dans Hébreux 10, verset 25. Et continuez à prier. Car dans quelques instants, tout changera.